Ou bien est-ce moi seul que l'on empêchera d'exercer mon droit? Le ciel peut bien produire la lumière des jours et la voiler des ténèbres de la nuit. L'année peut bien tantôt couronner le visage de la terre de fleurs et de fruits, tantôt y répandre les orages et les rigueurs du froid. La mer a le droit tantôt de se montrer enjôleuse quand sa surface est apaisée, tantôt de se hérisser de bourrasques et de vagues. Mais moi, c'est à une constance étrangère à mon caractère que l'avidité insatiable des hommes m'enchaînera. Telle est ma puissance, tel est le jeu auquel je joue continuellement. Je fais tourner ma roue volage, je m'amuse à faire passer l'infime au sublime et le sublime à l'infime. Monte si tu en as envie, mais à la condition de ne pas tenir pour une injustice que la règle de mon jeu exige que tu descendes. Ou bien ignorais-tu ma conduite? Ne savais-tu pas que Crésus, le roi des Lydiens, qui avait d'abord été pour Cyrus redoutable, mais était devenu peu après pitoyable, a été livré aux flammes d'un bûcher et sauvé par une pluie tombée du ciel? Crésus, dernier roi de Lydie, région située au nord-ouest de la Turquie, à la richesse proverbiale, vaincu par Cyrus, le premier roi des Perses, il a réchappé miraculeusement au bûcher auquel il avait été condamné. As-tu par hasard oublié que Paul-Émile a versé des larmes attendries sur les désastres du roi Persée qu'il avait fait prisonnier? Persée, dernier roi de Macédoine, vaincu par le romain Paul-Émile en 168 avant notre ère. Que pleure-t-on d'autre dans les lamentations des tragédies, si ce n'est les royaumes heureux renversés par un coup aveugle de la fortune? N'as-tu pas appris, tout jeune homme, qu'il y a sur le seuil de Jupiter deux jarres, l'une des maux, l'autre des biens? Citation d'Homère dans l'Iliade. Achille console Priam de la mort de son fils Hector. Et si tu as puisé trop généreusement dans ta part de bien? Et si je ne me suis pas complètement éloigné de toi? Et si cette versatilité même qui est mienne est pour toi une raison légitime d'espérer une amélioration? Te consumerais-tu pourtant l'âme? Et alors que tu es installé dans un royaume commun à tous, désirerais-tu vivre sous ta propre loi? Si l'abondance ne retirait sa main de sa corne pleine et répandait autant de richesses, que la haute mer roule de grains de sable quand les souffles impétueux l'agitent, ou autant de biens que les étoiles qui brillent dans le ciel quand les nuits stellaires les dévoilent, le genre humain ne cesserait pas pour autant de pleurer et de se plaindre de ses malheurs, bien que Dieu accueille avec bienveillance les vœux prodigues de son or abondant et qu'il orne les gens avides d'honneurs illustres. Rien ne leur semble jamais acquis, mais leur rapacité sauvage qui dévore ce qu'elle a demandé ou encore sa gueule béante. Quel frein retiendrait dès lors l'avidité impétueuse dans les limites déterminées, quand s'embrase la soif de posséder qui découle plutôt de présents généreux? Jamais il ne vit riche celui qui dans l'agitation et les gémissements se croit pauvre. 3. Donc si la fortune parlait ainsi en sa faveur avec toi, tu n'aurais vraiment rien à lui opposer, ou bien s'il y a un argument avec lequel tu puisses défendre à bon droit ta plainte, tu dois l'exposer, je vais te donner ton tour de parole. Alors moi, ces propos sont spécieux, dis-je, et enduits du miel de la rhétorique, de la musique. Ils me charment avec autant de douceur qu'aussi longtemps qu'on les entend. Mais les malheureux ressentent leur malheur plus profondément, c'est pourquoi lorsque ces propos cessent de retentir à mes oreilles, l'abattement installé dans mon âme s'appesantit. Et elle, oui, dit-elle, ces propos ne sont pas encore des remèdes à ta maladie, mais ils sont des baumes pour une douleur encore rebelle au traitement, car je n'appliquerai qui pénétreront en profondeur quand le moment sera venu. Cependant, ne t'estime pas malheureux, je t'en prie, ou bien as-tu oublié le compte et la mesure de ton bonheur? Je ne parle pas du fait qu'orphelin de père, tu as été recueilli par les hommes du plus haut rang qui se sont occupés de toi, et que tu as été choisi pour entrer dans la famille des principaux personnages de la cité, ce qui est le genre de parenté le plus précieux. Tu leur as été cher avant d'être leurs parents. Boès a été élevé par Quintus Aurelius Memmius Symmachus, dont il a épousé la fille Rusticiana. Qui ne t'a proclamé le plus heureux des hommes, non seulement pour avoir les beaux-parents si considérés et une épouse si réservée, mais aussi pour l'avantage d'avoir une descendance mâle? Je passe, il me plaît en effet de passer ce que tu as partagé avec d'autres, les dignités que tu as assumées dans ta jeunesse, alors qu'elles avaient été refusées à de plus âgés que toi.
Je me réjouis d'en venir à l'exceptionnel couronnement de ton bonheur. Si la jouissance des biens mortels a le moindre poids dans le bonheur, la masse des malheurs qui s'abattent sur toi si grande que l'on voudra, pourra-t-elle effacer le souvenir de ce jour brillant où tu as vu tes deux fils consuls en même temps, escortés depuis ta maison par une foule de sénateurs au milieu de l'allégresse de la plèbe, ou alors qu'ils étaient assis sur leur siège curule dans la curie, tu as mérité, en prononçant l'éloge du roi, ton renom d'intelligence et d'éloquence, ou au cirque, entre les deux consuls, tu as satisfait par ta largesse triomphale l'attente de la multitude répandue autour de vous. Curule, siège sans dossier, à pieds croisés et incrusté d'ivoire, privilège des hauts magistrats romains. Curie, bâtiment où se réunissaient les sénateurs. Tu as payé, à mon avis, la fortune de mots pendant qu'elle te charmait et qu'elle te choyait comme son favori. Tu as enlevé une faveur qu'elle n'avait jamais accordée à aucun particulier. Veux-tu donc faire tes comptes avec la fortune? Maintenant, elle t'a pour la première fois effleuré d'un œil envieux. Si tu considérais le compte et la mesure de tes joies et de tes peines, tu ne pourrais pas dire que tu n'as pas été heureux jusqu'à présent. Mais si tu estimes que tu n'es pas fortuné pour la raison pour ce que te semble alors des joies s'en étaler, il n'y a pas lieu de te considérer comme malheureux, puisque ce que tu crois être maintenant des peines ne fait que passer, ou bien est-ce maintenant la première fois que tu as soudain monté comme un nouveau venu sur la scène de la vie? Penses-tu qu'il y a la moindre constance dans les affaires humaines, alors qu'une heure rapide désagrège souvent l'homme même? Car même si l'on peut rarement s'assurer que les biens fortuits persistent, le dernier jour de la vie est pourtant une sorte de mort de la fortune, même quand elle persiste. Qu'importe-t-il donc, selon toi, que ce soit toi qui l'abandonne en mourant, ou elle qui te laisse en fuyant? Quand dans le ciel Phébus de ton cadéige rose commence à répandre sa lumière, les étoiles pâlissent, blanchissent, blêmissent en leur visage sous l'assaut de ses flammes. Quand le bois au souffle du tiède zéphyr rougit sous les roses printanières, pour peu qui s'emporte l'austère et ses nuées enragées, la beauté s'envole, demeurent les épines. Souvent sous un ciel serein et tranquille, la mer rayonne, ses flots immobiles. Souvent sous l'aquilon se lèvent d'impétueuses tempêtes qui bouleversent la plaine marine. Si rare est une beauté constante en ce monde, si tant elle varie dans les vicissitudes. Fie-toi aux fortunes éphémères des hommes, fie-toi aux biens fugaces. Il est établi et fixé par une loi éternelle que rien d'engendré n'est stable. 4. Alors moi, c'est la vérité, dis-je, que tu rappelles, nourrice de toutes les vertus, et je ne puis nier le cours si rapide de ma prospérité. Mais c'est ce qui me tourmente si vivement quand j'y repense. En effet, dans toute adversité de la fortune, le genre d'infortune le plus malheureux est d'avoir été heureux. Mais le fait dit-elle que tu subis le supplice d'une opinion fausse, tu ne pourrais à bon droit l'imputer à la réalité, car si cette vaine expression de bonheur fortuit t'impressionne, tu peux faire avec moi le compte de tes biens qui sont encore en nombre abondant. Par conséquent, si ce que tu possédais de plus précieux dans tout le recensement de ta fortune, tu le conserves par la volonté divine, sans dommage et jusqu'à présent sans atteinte, pourras-tu, quand tu gardes tout le meilleur, alléguer à bon droit ton infortune? Or cette gloire la plus précieuse du genre humain, ton beau-père Symmachus est en forme, sain et sauf, et ce que tu achèterais sans tarder au prix de ta vie, cet homme tout entier fait de sagesse et de vertu est tranquille de son côté et se lamente sur les injustices que tu subis. Ton épouse est en vie, elle qui a un tempérament réservé, qui excelle par sa chasteté, qui pour inclure en bref toutes ses qualités ressemble à son père. Elle est en vie, dis-je, et c'est seulement pour toi que malgré sa haine de cette vie, elle garde son souffle. Et seul point qui diminue ton bonheur, je puis bien l'admettre, de regret pour toi, elle se consume dans les larmes et la douleur. Que dire de tes fils, ces anciens consuls, en qui déjà, malgré pour ainsi dire leur jeune âge brille à l'image de l'intelligence de leur père et de leur grand-père? Donc, puisque les mortels ont pour principal souci la conservation de leur vie, comme tu serais heureux si tu connaissais ton bonheur, toi, qui as encore maintenant à ta disposition ce qui, personne n'en doute, est plus cher que la vie. C'est pourquoi sèche maintenant tes larmes. La fortune ne hait pas encore toute ta famille sans exception, et ce n'est pas une tempête trop violente qui s'est abattue sur toi, puisque les ancres tiennent bon, qui ne laissent partir ni la consolation du présent, ni l'espoir pour le futur. Oui, et je prie, dis-je, qu'elles tiennent bon. En effet, tant qu'elles resteront, quelle que soit ma situation, je m'en sortirai. Mais tu vois comme mes distinctions honorifiques se sont effacées.
Et elle, j'ai déjà, dit-elle, un peu progressé, si tu n'es plus mécontent de ton sort tout entier, mais je ne puis supporter tes manières lorsque dans tant de détresse et de tourments, tu te plains qu'il manque quelque chose à ton bonheur. Qui en effet a un bonheur si bien réglé, qui ne conteste pas en partie sa situation? En effet, la condition du bonheur des hommes est source d'inquiétude. Il ne vient jamais entièrement ou bien ne se maintient jamais continuellement. L'un regorge de biens, mais à honte de sa basse origine. L'autre est connu par sa noblesse, mais limité par l'étroitesse de son patrimoine. Il préférerait être inconnu. L'un qui jouit des deux à la fois déplore son célibat. L'autre, heureux en mariage, mais privé d'enfants, entretient des biens pour un héritier qui lui est étranger. Un autre encore qui se réjouit d'avoir une descendance et s'afflige et pleure sur les fautes de son fils ou de sa fille. Ainsi personne ne s'accorde facilement avec l'état de sa fortune, car il y a dans chaque situation quelque chose que l'on ignore, tant qu'on ne l'a éprouvé et qui fait frémir une fois éprouvé. Ajoute que les plus heureux ont aussi la sensibilité la plus délicate, et que s'ils ne disposent pas du tout au premier signe de la tête, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, la moindre contrariété les abat. Ainsi ce sont les plus petits incidents qui enlèvent aux plus fortunés leur bonheur suprême. Devines-tu le nombre de gens qui se croiraient tout près du ciel s'ils obtenaient une part minime de ce qu'il te reste de ta fortune? Ce lieu même que tu appelles exil est une patrie pour ceux qui l'habitent, tant il est vrai qu'il n'y a de malheur que quand on le juge ainsi, et qu'au contraire tout sort est heureux pour qui le supporte avec égalité d'âme. Quel est l'homme assez heureux pour ne pas souhaiter changer de situation quand il a cédé à l'impatience? Combien d'amertume éclabousse la douceur du bonheur humain? Même s'il semble agréable à qui en jouit, on ne pourrait néanmoins l'empêcher de s'en aller quand il le veut. Il se révèle donc clairement à quel point dans le monde mortel et misérable le bonheur qui ne dure pas continuellement, quand on est d'âme égale et ne charme pas entièrement, quand on est inquiet. Pourquoi donc, mortels, cherchez-vous au dehors le bonheur qui se trouve au-dedans de vous? L'égarement et l'ignorance vous confondent. Je te montrerai brièvement le point capital du bonheur suprême. Y a-t-il pour toi quelque chose de plus précieux que toi-même? Non, rien, me répondras-tu. Donc si tu deviens maître de toi-même, tu posséderas ce que jamais tu ne voudrais perdre et que la fortune ne pourrait enlever. Et pour reconnaître que le bonheur ne peut consister en une situation soumise au hasard, raisonne comme suit. Si le bonheur est le bien suprême d'une nature qui vit selon la raison, et si ce qui peut être d'une manière ou d'une autre arraché n'est pas le bien suprême, puisque ce qui ne peut être emporté prévaut, il est évident que l'instabilité de la fortune ne peut aspirer à saisir le bonheur. De plus, qui se laisse porter par cette réussite éphémère sait ou ne sait pas qu'elle est changeante. S'il ne le sait pas, qu'elle peut être un sort heureux pour une ignorance aveugle. S'il le sait, il craindra nécessairement de perdre ce dont il ne doute pas qu'il peut le perdre, et ainsi une crainte continuelle ne lui permet pas d'être heureux, à moins peut-être qu'il ne pense que la perte est négligeable. Alors c'est aussi un bien insignifiant, puisqu'il en supporterait la perte d'une âme égale. Et puisque tu es toujours le même homme, qui est intimement persuadé par de très nombreuses démonstrations, je le sais, que l'esprit de l'homme n'est en aucune manière mortelle, et puisqu'il est clair qu'une réussite fortuite prend fin avec la mort du corps, on ne peut douter que si cette réussite peut apporter le bonheur, tout le genre des mortels ne tombe dans le malheur au terme qu'est la mort. Mais si, comme nous le savons, beaucoup ont cherché à jouir du bonheur non seulement dans la mort, mais aussi dans la douleur et les supplices, de quelle manière le bonheur présent peut-il donc rendre heureux quand une fois passé, il ne rend pas malheureux? Quiconque veut dans sa prudence établir une assise durable et se soucie dans la stabilité de ne pas se laisser renverser par les souffles de l'heure rousse, sonore, et de mépriser la haute mer qui menace de ses flots, qu'il évite le sommet de la haute montagne et les sables imbibés. Le premier, l'impétueux austère, l'accable de toutes ses forces. Les seconds manquent de fermeté et refusent un appui à tout poids. Fuis le sort périlleux d'un séjour agréable, et souviens-toi de fixer ta demeure sur une roche humble et rassurante, quoique le vent gronde, s'abatte et bouleverse la plaine marine. Toi, retiré au calme, heureux d'un solide rempart, tu passeras ta vie dans la sérénité, en riant des colères de l'éther. 5. Mais puisque les baumes de mes raisonnements pénètrent déjà en toi, il faut, je pense, en user d'un peu plus puissant. Allons-y donc. Si les présents de la fortune n'étaient pas éphémères et momentanés, qui aurait-il en eux qui pourrait jamais devenir vôtre,
ou qui ne déprécieraient pas une fois examinées et considérées avec attention. Les richesses sont-elles précieuses d'être vôtres, ou de par leur propre nature? Lesquelles valent plus, l'or ou une quantité d'argent amassé? Or, les richesses ont plus d'éclat quand on les répand que quand on les entasse. S'il est vrai que l'avidité rend toujours odieux, la largesse illustre, mais si ce que l'on transmet à autrui ne peut rester, alors l'argent est précieux, quand transmis à d'autres par largesse, on cesse de le posséder. D'autre part, si on amassait tout l'argent du monde entre les mains d'un seul, tous les autres en seraient dépourvus, et la voix reste bien entière quand elle remplit les oreilles d'un grand nombre d'auditeurs en même temps, mais vos richesses ne peuvent passer à plusieurs sans être diminuées. Quand cela arrive, elles appauvrissent nécessairement ceux qu'elles abandonnent. Comme les richesses sont donc étroites et intelligentes, à plusieurs on ne peut les posséder tout entières et elles ne viennent pas à l'un sans appauvrir tous les autres. Ou bien est-ce l'éclat des pierres précieuses qui attire ton regard? Mais s'il y a quelque chose de particulier dans cette brillance, c'est une lumière qui est propre aux pierres précieuses, non aux hommes. Je suis fort surprise en tout cas que les hommes l'admirent. En effet, qu'est-ce qui est dépourvu du mouvement et de la structure d'une âme, et qui, à juste titre, semblerait beau à une nature animée et rationnelle? Même si par l'œuvre du Créateur et par leur propre particularité, elles retiennent quelque chose de la beauté dernière, elles ont toutefois été placées en dessous de votre excellence et ne méritaient en aucune manière votre admiration. Ou bien c'est la beauté de la campagne qui vous charme, pourquoi pas, c'est en effet une belle partie, d'une très belle œuvre. Ainsi nous nous réjouissons parfois au spectacle d'une mer calme, ainsi nous admirons le ciel, les étoiles, la lune et le ciel. L'une de ces choses te concerne-t-elle? Oses-tu par hasard te glorifier d'une telle splendeur? Ou bien est-ce toi qui t'embellis des fleurs du printemps? Ou est-ce toi qui t'accrois et qui t'enfle les fruits, des fruits de l'été? Pourquoi es-tu ravi par de vaines joies? Pourquoi t'attaches-tu au bien extérieur plutôt qu'au tien? Jamais la fortune ne fera que t'appartienne ce que la nature a fait d'étranger à toi-même. Les fruits de la terre, il est vrai, sont sans aucun doute destinés à nourrir les êtres animés, mais si tu veux satisfaire tes besoins, ce qui suffit à la nature, il n'y a aucune raison que tu demandes l'abondance de la fortune. En effet, la nature se contente de peu, et même de très peu, et si tu veux surcharger avec le superflu ta satisfaction de tes besoins, ce que tu auras ajouté sera soit désagréable, soit nuisible. Mais tu penses qu'il est beau de briller dans des vêtements chatoyants? Si leur apparence est agréable, c'est soit la nature du tissu, soit l'habileté de l'artisan que j'admirerai, ou bien est-ce une longue rangée de serviteurs qui te rend heureux? S'ils sont corrompus, c'est un fardeau funeste pour la maison et très dangereux pour le maître lui-même. Si au contraire ils sont honnêtes, comment l'honnêteté d'autrui sera-t-elle donc comptée au nombre de tes richesses? Tout cela démontre clairement que rien de ce que tu comptes au nombre de tes biens ne t'appartient. S'il n'y a en eux aucune beauté digne d'être désirée, pour quelle raison t'affligerais-tu de te les perdre ou te réjouirais-tu de les garder? Même s'ils sont beaux par nature, que t'importe-t-il? Car ils t'auraient aussi bien plu par eux-mêmes séparés de tes richesses. En effet, ils ne sont pas précieux parce qu'ils sont entrés au nombre de tes richesses, mais c'est parce qu'ils semblaient précieux que tu as préféré les ajouter à tes richesses. Mais que désirez-vous quand vous faites tant de bruit autour de la fortune? Vous cherchez, je crois, à bannir l'indigence par l'abondance. Or cela vous mène à son contraire. En effet, un certain nombre de soutiens sont nécessaires pour conserver un mobilier précieux et varié. Et il est vrai que les besoins sont très nombreux pour qui possède de très nombreux biens alors qu'ils sont minimes, pour qui mesure sa richesse aux nécessités de la nature et non à l'excès de l'ambition. D'autre part, n'avez-vous aucun bien en propre et en vous-même, au point de chercher vos biens dans des choses extérieures et éloignées? L'ordre des choses est-il à ce point renversé qu'un être animé, divin, grâce à sa raison, s'imagine ne pas briller autrement que par la possession de mobilier inanimé? Et alors que les autres êtres se contentent de ce qu'ils ont, vous, qui êtes par l'esprit en tout point semblable à Dieu, vous recherchez dans les choses les plus viles des ornements à votre nature supérieure et ne comprenez pas quelle injustice vous faites à votre Créateur. Lui, il a voulu que le genre humain l'emporte sur tous les êtres terrestres, mais vous, vous précipitez votre dignité en dessous de ce qu'il y a de plus bas. Car s'il est établi que tout bien est plus précieux que celui qui le possède, quand vous jugez que les choses les plus viles sont vos biens, vous placez par votre propre estimation en dessous de ces mêmes choses. Mais cela n'arrive pas s'il est vrai sans que vous l'ayez mérité. En effet, la nature humaine est par sa condition telle qu'elle emporte sur toutes les autres choses, pour autant qu'elle se connaisse elle-même, et qu'elle se rabaisse en dessous des bêtes si elle cesse de se connaître.
car il est de la nature de tous les autres êtres animés de s'ignorer, mais pour l'homme, cela devient un défaut. Mais quelle est l'étendue de votre égarement si vous estimez pouvoir être quelque peu rehaussé par des ornements qui vous sont étrangers? Or, c'est impossible, car si quelque accessoire a de l'éclat, c'est l'accessoire lui-même qu'on loue, mais ce qui recouvre et dissimule n'en subsiste pas moins dans toute sa laideur. Pour ma part, j'affirme qu'il n'y a aucun bien qui nuise à qui le possède. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, réponds-tu. Or, les richesses nuisent très souvent à ceux qui les possèdent, parce que les gens de la pire espèce sont d'autant plus avides du bien d'autrui qu'ils s'estiment seuls vraiment dignes de posséder tout l'or et toutes les pierres précieuses du monde. Ainsi, toi qui maintenant, plein d'inquiétude, t'effraies de l'épieu et de l'épée, si tu étais engagé sur le chemin de cette vie en voyageur sans bagage, tu chanterais à la face du brigand: ô brillant bonheur des richesses mortelles, comme on cesse d'être en sécurité dès que l'on vous a acquise. Trop heureux l'âge ancien se contentait de ses fidèles labours, ne se perdait point en un luxe oisif et, d'ordinaire, apaisait sur le tard sa faim d'un gland qui abondait. Les présents de Bacchus, il ne savait pas les mêler au miel limpide, ni les brillantes soies des cerfs, les tremper dans la teinture de Tyr. Soie des cerfs, peuple d'Extrême-Orient. Tyr, ville de Phénicie, l'actuel Liban. L'herbe offrait les sommeils salutaires, les flots du fleuve aussi leur breuvage, le pin altier son ombre, on ne fendait pas encore les profondeurs de la mer, on n'avait pas encore rassemblé de toutes parts des marchandises pour aller voir en étranger de nouveaux rivages. Alors les trompettes furieuses se taisaient et les haines implacables ne répondaient pas des flots de sang qui ont baigné d'horreur les labours. Pourquoi en effet une rage ennemie aurait-elle voulu engager en premier ses armes, alors qu'elle aurait vu de cruelles blessures et nulle récompense du sang versé? Si seulement notre temps pouvait revenir aux mœurs antiques, mais plus furieuse que les feux de l'Etna, la passion de posséder brûle de toute son ardeur. Hélas, qui fut le premier qui déterra des masses d'or cachées et des pierreries qui voulaient rester précieuses, périles dissimulées? Tyr est renommé pour sa pourpre,